En tant que photographe de mariage, j'ai souvent entendu « Attends quoi? Tu te fais 1500 balles pour une journée de travail? Mais tu te fais quand même pas chier !» C'est beau ce claque. On va avoir la trace de la main là maintenant. Ça, c'est les remarques qu'on se prend tout le temps. Mais combien ça rapporte vraiment d'être photographe de mariage? Dans cette vidéo, je vous explique tout par le calcul. Bonjour, je suis Sébastien Roignon et vous êtes bien sur le guide du photographe de mariage, la chaîne YouTube qui va vous donner les clés pour prendre votre indépendance et vivre de votre passion, la photo, et plus particulièrement la photo de mariage. Il y a beaucoup de croyances sur ce que gagne vraiment un photographe, que ce soit d'un côté les mariés ou les non-photographes qui se disent que la prestation est beaucoup trop chère, ou que ce soit vous qui voulez devenir photographe et qui vous demandez si vous pouvez vous tirer un salaire correct de cette activité. Avant de partir dans les calculs, on va faire un truc. Écrivez en commentaire là ce que vous pensez qui va rester dans la poche d'un photographe pour une prestation à 1500 € pour 12 heures de présence et un livre rendu. Dites-le moi dans les commentaires et puis bam, après regardez la vidéo et vous aurez la réponse. Alors pour répondre à cette question, je vais devoir simplifier, parce qu'il y a vraiment de tous les prix en photo de mariage. Par exemple, une prestation d'une journée peut être facturée entre 1000 et 4000 €. Alors oui, on peut trouver moins cher bien sûr, à condition de ne pas vouloir vivre de cette activité du tout, mais aussi bien plus cher par des photographes qui sont très expérimentés. Je vais donc partir sur une prestation plutôt classique au prix médian, c'est-à-dire une journée complète avec un livre à 1500 €. Et comme il existe bon nombre de statuts différents pour exercer notre métier, d'ailleurs, vous pourrez cliquer juste par ici quand je me serai décidé à faire la vidéo vous expliquant tous les statuts possibles, je vais ultra simplifier en prenant le cas le plus courant, celui d'un micro-entrepreneur en franchise de TVA. Et oui, un petit avertissement quand même, si vous êtes allergique aux chiffres et à la compta, cette vidéo ne va pas du tout vous plaire. Et je vais devoir faire aussi bien sûr quelques approximations parce que si je commence à être précis dans tout ce que je vais vous dire, ça va devenir vraiment imbuvable comme le tout à l'égout. Tequila, pastis Malibu, jus d'orange. Avant de commencer les calculs, je dois décrire les conditions de la prestation. Alors tout d'abord, la photographe. Prenons, totalement au hasard, Jessica. Elle est en micro-entreprise depuis 2 ans. Elle est en franchise de TVA, c'est-à-dire qu'elle ne facture pas la TVA. Elle a déjà une trentaine de mariages à son actif et elle habite à Lyon. Maintenant, je vais vous parler de la prestation. Donc Jessica a signé avec un couple, très sympathique d'ailleurs. Elle a signé un reportage d'une journée complète dans le très beau domaine de la Chartronnière dans le Vercors. Alors me demandez pas pourquoi ce domaine-là, je ne le connais pas. J'ai cherché domaine mariage Vercors et j'ai pris le premier que j'ai trouvé. Mais bon, ça a l'air quand même vachement sympa et puis bon, bah c'est le Vercors quand même, c'est beau le Vercors. Elle leur a vendu une prestation d'une journée de 12 heures avec une séance fiançailles avant le mariage, la livraison des photos en HD sur une galerie et un beau livre photo 23 par 23 cm, ouverture à plat, 90 pages. Bon, c'est quand même dur de faire plus classique que cette prestation-là. Le tout pour la modique somme de 1500 €. 1500 €. C'était une mauvaise tentative de faire Pierre Bellemare. Quelle période! Quelle période! Alors pourquoi j'ai choisi ce tarif-là? Parce que c'est le prix moyen que j'ai pu constater pour un photographe qui a un peu d'expérience. Évidemment, ça ne reflète pas du tout les vrais tarifs de Jessica. Elle m'a demandé de le préciser au cas où il y a des mariés qui regardent cette vidéo. Au niveau des détails, le mariage est à 2 heures de route et en geste commercial, elle a offert les frais de déplacement. Elle rentrera à la maison le soir, donc pas de frais d'hébergement, et les mariés la nourriront le midi et le soir. Voilà, ça, maintenant, on est OK sur la prestation. Maintenant, je vais décortiquer le tarif et ce qu'il va coûter et rapporter à Jessica. Ce qui est bien en tant que photographe, c'est qu'on réalise une prestation. C'est en grosse partie, donc, juste du temps. Et du temps, bah, ça nous coûte juste du temps, oui, c'est logique. Même s'il ne faut pas oublier non plus que le temps, c'est de l'argent. Et surtout, plus on passe de temps à bosser, moins on en a pour dormir. Maintenant, on va voir les charges. Parce que, à côté de ça, il y a plein de petites choses qui vont nous coûter de l'argent. D'un côté, les charges de fonctionnement, comme les frais pour aller sur le mariage, l'essence, la voiture, le péage. Aller-retour, ça fait 260 km. Mappy me dit environ 50 € de frais, essence et péage aller-retour. Je vais ajouter un petit peu pour les frais de la voiture. On va pas aller sur le 0,5 du kilomètre. Donc ça fait 75 €. Et c'est tout, il n'y a pas d'hébergement à payer ni de parking. Il y a également les frais annexes, genre l'assurance, la RC Pro, l'assurance matérielle, l'entretien du matériel, une chemise à passer au pressing, voire à acheter, le loyer de son logement dans lequel se trouve son bureau, l'électricité, l'ordinateur, les abonnements des logiciels et applications type Lightroom, Photo Studio, Lumis. Parce que oui, on a tendance à oublier tout ça parce qu'on ne le paye pas à chaque prestation, à chaque fois qu'on sort, mais une partie du coût total de ces abonnements-là est forcément à inclure dans le prix de notre prestation.
Je vais arrondir le tout en étant très gentil à 125 €. Et je ne prends même pas en compte les autres frais, comme la comptabilité, le site internet, la formation, ce qui viendra forcément réduire ce qui restera dans notre poche au final. Enfin, dans la poche de Jessica, là, dans cet exemple. J'ai décidé de pas le prendre en compte aussi pour pas trop vous faire peur. On va partir maintenant sur le livre qui est inclus dans la prestation. Donc on a dit que c'est un livre de 90 pages, 23 par 23 cm, ouverture à plat. Je vais partir chez Matisseo Pro sur le Ruby. Le Ruby coûte 75 € quand on est en premium chez Matisseo Pro. On va ajouter à ça 10 € de frais de port pour que Matisseo nous envoie le livre. Et on va ajouter à ça aussi les frais de port que Jessica va payer pour envoyer le livre aux mariés parce qu'ils ne sont pas du coin, donc il n'y a pas de remise en main propre possible. Là, c'est un peu plus cher, faut bien l'emballer, tout ça, c'est 25 €. Donc on a un total pour le livre de 110 €. Ce qui fait au total des charges de fonctionnement, donc les charges pour pouvoir travailler, de 310 €. En addition, il ne faut pas oublier les charges sociales, parce qu'en micro-entreprise, les charges sociales sont de 22%. Côté TVA, elle n'en paye pas vu qu'elle est en franchise, donc elle n'a pas à le facturer, donc 0 €. Ce qui fait en tout 22% de 1500 €, donc 330 €. Donc charge de fonctionnement plus charge sociale, ça fait 640 €. Et si je m'arrête ici, il va donc lui rester dans la poche 1500 moins 640, 860 €. Donc ce que tu me dis, c'est qu'elle se met 860 € dans la poche pour une journée de travail? Elle se fait quand même vraiment pas chier, non? Elle se fait quand même pas chier, hein? Ah, quoi? On me dit dans l'oreillette que j'ai oublié apparemment un aspect très important. Mais elle sort d'où cette oreillette d'ailleurs? Un mariage, ce ne serait pas qu'une journée de travail? Ok, voyons voir ça. Alors ça prend combien de temps pour vraiment faire les 12 heures que représente cette prestation de mariage? Je vous préviens, les 30 prochaines secondes, c'est de la lecture de listes complètement fastidieuse. Rendez-vous de vente, plus préparation, plus déplacement de ces rendez-vous, 3 heures. Rédaction du contrat, réponse aux mails, gestion diverses, 3 heures. Séance couple avant le mariage avec déplacement, 3 heures. Traiter les photos de cette séance et les envoyer, 2 heures. Rendez-vous de préparation du mariage, 2 heures. Préparer son matériel pour le mariage, 1 heure. Aller sur le mariage, 2 heures. Le mariage, 12 heures. Revenir du mariage, 2 heures. Déchargement plus sauvegarde des photos, 1 heure. Dormir, on va pas le compter parce qu'elle l'a bien mérité quand même. Tri plus traitement plus export, 20 heures. Création de la galerie plus envoi au marié, 1 heure. Création du livre plus validation de la maquette plus retouche plus envoi en production, 3 heures. Réception du livre, vérification et le renvoyer dans un colis, 2 heures. Archiver le mariage, 1 heure, ce qui fait un total de 58 heures. Et ça, c'est juste le temps pour faire la prestation. Donc celui qui arrive à faire rentrer 58 heures en une journée, eh ben je lui tire mon chapeau, que je n'ai pas. Et maintenant, c'est le moment du calcul final. J'ai dit il y a une minute qu'il restait donc 860 € dans la poche de Jessica à la fin de la prestation. Je viens de voir qu'elle a passé 58 heures pour réaliser l'entièreté de cette prestation. Après une division toute simple, qui est de 860 divisé par 58 heures, ça fait 14,80 € de l'heure. Attends, 14,80 € de l'heure? Le SMIC horaire net est de 8,11 €. C'est quand même pas mal, hein? Jessica, elle fait quand même 1,82 fois le SMIC pour faire ce qu'elle aime. Ouais, non mais c'est une façon de voir les choses, hein. Mais il y a quand même 2-3 petites autres choses que je dois vous dire pour mettre tout ça en perspective. Parce que bon, on peut vraiment faire dire ce qu'on veut à des chiffres. Est-ce que compter 58 heures de travail par mariage est honnête? Non, ça l'est pas. Parce que je n'ai volontairement pas parlé du temps de prospection, du temps passé dans des rendez-vous qui ne mènent à rien, du temps de travail sur son site, du temps de formation, du temps de gestion de l'entreprise. Tout ça, ça peut prendre jusqu'à la moitié du temps qu'on passe en prestation. Et le truc, c'est que ça fait pas trop rêver. Mais on y passe des super bons moments, comme tout le temps que vous formez avec moi. Ce qui est quand même un bon moment quand même, non? Allez, dites-le dans les commentaires que c'est un bon moment. Alors, je vais pas partir sur les 50% de temps de prestation, je vais partir sur 40%. Donc, pour 58 heures, ça fait 24 heures de prestation en plus sur un mariage. Donc, 82 heures. Et ça descend le taux horaire de 14,80 € de l'heure à 10,20 € de l'heure. Et ouais, ouch. C'est vrai, c'est quand même toujours mieux que le SMIC. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a pas mal de restrictions pour que ce calcul soit vraiment correct. Comme par exemple la limite de franchise de TVA à 34 400 €, comme les autres statuts qui ont certes des avantages, mais des charges sociales bien plus élevées. Comme le fait également que photographe de mariage, c'est un métier essentiellement saisonnier, il faut donc faire son chiffre sur un très court laps de temps, environ d'avril à octobre, et encore je suis gentil. Et aussi comme le fait qu'être à son compte fait
qu'on n'est pas certain du salaire qu'on pourra se verser le mois prochain. Bah oui, il n'y a pas de CDI là dans cette histoire d'être à son compte. Et tout ça, c'est bien sûr avant le calcul des impôts sur le revenu. Ce qui fait quand même pas mal de choses à prendre en compte. Mais bon, ça, c'est pas le but de cette vidéo, donc je vais pas vous embêter plus que ça avec ça. Mais j'ai quand même une dernière chose à vous dire pour vous donner une réelle idée de ce que gagne un photographe de mariage. Je vais donc rapidement extrapoler sur la même prestation à un tarif moins élevé et plus élevé. Et sans refaire tous les calculs, hein, vous inquiétez pas. Donc, à 1500 €, on a vu que Jessica gagnait 14,80 € de l'heure si on compte que le mariage et 10,20 € de l'heure si on compte tout ce qu'il y a à faire pour gérer son entreprise. On va faire le calcul pour une presta, pour la même presta à, allez, 1000 €. Je détaille tous les calculs ici, mais dans ce cas-là, Jessica ne ferait plus que 470 € de bénéfices, ce qui veut dire 8,10 € de l'heure et 5,70 € de l'heure si on compte vraiment tout. Et là, vous voyez qu'on peut très vite tomber au niveau du SMIC, voire même bien en dessous. Et maintenant, je vais faire le calcul sur la même presta, mais à 2000 €. Les calculs sont ici, donc avec cette prestation à 2000 €, Jessica fera 1250 € de bénéfices, soit 21,50 € de l'heure, ou 15,20 € de l'heure si on compte tout. La logique dit bien que pour une même prestation, plus on facture un prix élevé, plus notre taux horaire sera bon. Et ça, c'est logique. Voilà, si vous êtes toujours là, que vous avez suivi tous ces calculs, vous savez combien ça gagne vraiment un photographe de mariage. Est-ce que c'est cher? Est-ce que c'est pas cher? C'est pas la question ici, puisque ne serait-ce que gagner 1000 € à Paris ou gagner 1000 € dans la Creuse, ça vaudra pas du tout la même chose. Si vous voulez aller plus loin, j'ai une formation gratuite de 7 jours sur comment trouver des clients. Alors vous avez juste à cliquer par ici, le lien est aussi dans la description, et puis vous pouvez vous désinscrire quand vous voulez, voilà, enfin tout est expliqué dans le lien. Bien sûr, mettez un pouce vers le haut, abonnez-vous, mettez la cloche, et n'oubliez pas de mettre en commentaire ce que je vous ai dit au tout début de la vidéo, c'est-à-dire vous, combien vous pensiez qu'un photographe de mariage gagne vraiment sur une prestation. Je vous dis à dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo, à dans 1 semaine pour un nouveau podcast. Entre-temps, sortez, faites des photos, amusez-vous, et surtout, signez des mariages. Au revoir.